Salut Meeple, bienvenue sur Entre Jeux Studio, c'est le Meeple Reporter pour découvrir ensemble une nouvelle campagne Kickstarter. Et je suis pas seul bien sûr, j'ai la voix qui veille derrière moi. Salut Kyoshiro, Salut, ici la voix. ici la voix. Il Ça en faudra un rappellera petit des peu une voix souvenirs aux pour plus nous. vieux d'entre nous. Exactement, mais on aura besoin de la voix pour nous guider dans ce monde de Requiem, Fall of Magic. Cette campagne de Kickstarter qui est bien lancée, qui est financée, hein, au moment où on tourne la vidéo, on a quasiment 240 000 euros, il en est 100 000 euros, 1600 contributeurs. C'est chez notre éditeur italien préféré, Ludus Magnus Studio. Alors vous les connaissez peut-être sûrement, ils ont fait un certain nombre de choses comme le Black Rose Wars et Black Rose Wars Rebirth, Nova Etas Renaissance qui arrive en VF dans quelques semaines, quelques mois, DEI, Signo Tempore, Dungeology. Voilà, bon, il y a pas mal de. Voilà, ils ont quand même un catalogue assez fourni qui souvent on retrouve alors, ces jeux sortent en boutique et très souvent sortent localisés par Intrafin, ce qui n'est pas forcément le cas pour Requiem, on n'a pas d'infos. Mais voilà, on va parler un petit peu de cette campagne qui d'ailleurs, on le voit à l'image, vous sera proposée en VF, gratuit ou pas. Je pense que c'est plutôt ou pas d'ailleurs. Vous allez voir pourquoi, parce que en fait, c'est un pack un petit add-on à rajouter. Donc le Mm. prix va varier en fonction du nombre de contributeurs, mais on regardera un petit peu à la fin Pour de, la de France, cette vidéo. l'Espagne et l'Allemagne. Exactement. Maintenant, je pense qu'on est plutôt regardé par des Français que des Espagnols Oui, oui, oui. ou des Allemands. Donc, Oui, mais bon, enfin, on n'est pas les seuls à être dans ce cas-là, quoi. voilà. Bon, alors, qu'est-ce que c'est quoi Requiem? Je vais pouvoir un petit peu vous en parler, puis un peu Kyo va un peu nous réagir. J'en parle d'autant plus facilement que c'est que j'ai eu le prototype entre les mains. Donc là, je ne l'ai Voilà. plus ici, il est Voilà. reparti. D'ailleurs, chez un Allemand. Mais voilà, j'ai eu le prototype. Donc, voilà, pour en parler, c'est encore mieux. Donc, c'est un jeu d'aventure, 1 à 4, coopératif. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, on est dans du Moyen Âge, c'est la guerre de religion entre les protestants et les catholiques. Et on est, alors je sais plus l'année, je l'ai plus en tête, il a passé très vite là, dans les années, mais Pardon. voilà, il y a l'église, en fait, l'église romaine, le Vatican, voilà, 1530, qui en fait va vous missionner, vous les héros, pour enquêter, remonter la trace sur un peu il y a une sorte de secte bizarre là, qui est en train, une rumeur, d'un ancien culte qui refait surface, avec un peu nécromancie, voilà, des choses pas très catholiques, comme on dit. Et donc, et ben, on vous envoie un petit peu enquêter sur voir un petit peu ce qu'il y en est. D'ailleurs, dans le prototype, on avait le premier scénario, c'est un jeu à scénario. Le premier scénario, voilà, on était plongé dans une forêt sous la pluie et on devait retrouver la piste de Rebecca, donc fouiller et avancer. Alors, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu qui est vraiment basé sur l'exploration, c'est vraiment ça le cœur du jeu. On va regarder un petit peu les mécaniques et puis après on parlera un petit peu de ce qui vous est proposé. De figurines, hein. À la base c'est un studio de figurines, donc voilà, il faut des très jolies figurines. Donc vous avez 4 classes de personnages, il faut choisir différentes classes pour créer votre équipe et vous lancer dans l'aventure. Vous avez en fait, il y a pas il y a dans chaque scénario, il y a un petit livret introductif, d'une mise en ambiance, il y a des tuiles qui sont mises en place, des conditions de victoire, des conditions de défaite. À chaque fois, vous avez un petit temps, vous avez un certain nombre de tours pour réaliser votre mission. Si vous échouez, ben, vous continuez la campagne, mais avec en tenant compte de l'échec. Et donc, il y a des embranchements. C'est pas comme un Gloomhaven où si vous échouez, il faut recommencer le scénario, c'est pas le cas. Et en fait, tout le jeu est basé surtout sur l'exploration, c'est-à-dire que vous allez vous explorer. Alors, les mécaniques sont assez classiques, c'est du déplacement, du combat, la course pour déplacer un peu plus rapidement et on gère ça avec des tokens. Chaque héros a différents tokens et c'est des combinaisons de tokens qui font les actions. Donc il faut gérer un petit peu ces tokens. Plus on monte en niveau, plus on a de tokens, plus on change, plus c'est facile. Plus on a des capacités qui se débloquent et cetera et cetera. Je disais que c'est vraiment un jeu d'exploration parce que, il y a pas vraiment de il y a pas de phase d'ennemis, en fait, hein, déjà. Quand vous avez joué tous les héros, on fait la phase de tour et on recommence. Les ennemis, en fait, ils vont s'activer en fin de tour. Si vous êtes dans la même tuile qu'un ennemi, il va s'activer, il va vous attaquer et vous faire des dégâts automatiques. Et il va aussi s'activer si vous êtes dans une tuile et que vous quittez cette tuile. Dans ce cas-là, il vous attaque, sauf à faire des mouvements particuliers. Donc vraiment, il y a vraiment toute la partie mécanique, gestion est assez simple et assez épurée. Concentré sur la partie exploration, où en fait, on va pouvoir explorer à 2 niveaux les tuiles, donc les retourner et aller Ouais. piocher des cartes dans des decks spécifiques. Et si c'est le même héros qui explore 2 fois la même tuile, ça lui coûtera beaucoup plus cher. Donc il y a intérêt à ce que ce soit plusieurs héros différents qui explorent la même tuile. Et donc, on va aller piocher des cartes qui vont vous faire avancer dans l'aventure, qui vont faire apparaître des ennemis, qui vont faire découvrir un petit peu tout ça. Donc, c'est un peu ça dans les grandes lignes, dans les grandes mécaniques. Vous retrouvez d'ailleurs sur la page, vous verrez, il y a 2 reviews françaises, une de Nix, une de votre serviteur, donc pour rentrer vraiment dans les mécaniques en détail. Après, en fait, la DA, puis après, je laisserai un petit peu la parole à Kyo, c'est que Ludus Studio est connu pour ses crossovers.
C'est-à-dire que ce sont tous des univers qui se croisent. Là, on retrouve la l'âge de la Rose Noire, qui est donc c'est bien sûr Black Rose Force Renaissance, Black Rose Force Rebirth. Et il y a aussi des héros qui peuvent être des personnages qui peuvent être utilisés en héros ou en monstres dans Nova Eterna Renaissance. Il y a plein de crossovers. D'ailleurs, il y a des pledges à 59 € qui vous sont proposés uniquement pour tout ce qui est utilisable dans les autres jeux. C'est vraiment, voilà, c'est tout un univers qui crée entre leurs jeux. C'est un peu une de leurs forces, en tout cas une de leurs marques de fabrique, qui peut être simple à gérer d'ailleurs, parce que les joueurs sont assez, demandent énormément. Mais voilà, c'est vraiment si vous avez déjà des jeux chez eux, et ben, en venant là, et ben, vous aurez d'autres contenus supplémentaires pour faire du crossover. Donc voilà, si on aime ces univers, assez sympathique. Avant qu'on parle de la VF, avant qu'on parle des pledges, des prix, et cetera, je sais pas toi, Kyo, toi qui plutôt la partie, je crois, novice, parce que tu pas eu le proto, tu pas eu cette chance-là. Non. Voilà, quelle ta réaction ou ton premier avis sur cette campagne? Bah, moi, quand j'ai découvert le jeu, je trouve ça très intéressant. Les figurines ont l'air vraiment magnifiques. Le Ouais, gameplay, bah, le dungeon crawler et ce côté, pas full exploration, mais pas loin, manque ouais, un ouais. peu dans certains jeux. Franchement, c'est très attirant. C'est un concept et l'univers aussi qui est, enfin, est vraiment très Mmh, classe. Enfin, moi, c'est le genre d'univers que j'adore. Donc ouais. vraiment, ce projet a tout pour plaire de Et ben, base. ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que vraiment, moi j'ai trouvé quand j'ai vu le proto et quand j'avais le proto en main, et cetera, que, j'ai un peu ce sentiment-là qu'ils avaient essayé d'épurer au maximum pour vraiment concentrer sur la partie exploration. Alors après, bon, on a que le scénario introductif, genre le 1er scénario, donc un peu difficile de se faire un avis sur la campagne, et cetera, mais, parce qu'au moins, il y a pas de phase d'ennemis, ce qui au début est un peu surprenant. Non, les ennemis en fait, ne s'activent pas, genre ils ont pas leur phase de tour. Ils vont Oui. vraiment s'activer si tu es dans leur tuile et que tu quittes la tuile ou en fin de tour si tu es sur leur tuile. Sachant qu'ils vont te gêner s'ils sont sur une tuile, tu pourras pas explorer la tuile, donc il faudra d'abord les tuer. Donc ils sont vraiment c'est Ah. vraiment plus là pour t'embêter, mais ce qui fait que tu es pas en mode, full combat. Enfin, alors, quand tu vas les piocher, forcément, il faudra les combattre pour réexplorer la tuile et trouver ce que tu cherches, mais Forcément, si tu veux avancer un peu dans l'histoire et cetera, il y aura un moment où mais voilà. voilà quoi, Mais c'est vraiment et tu orienté, je trouve, exploration. ouais, tu pas l'air il y a pas l'air d'avoir de contraintes de temps, pardon. Tu Oui. pas ce côté C'est-à-dire, là, attention, en tout cas sur le premier scénario, ils l'ont dit et puis souvent, c'est que tu avais un certain nombre de tours pour réaliser ta mission et donc ça te pousse à l'explorer pour trouver rapidement le oui, premier mais ce que je veux scénario dire, c'est sans que du coup, enfin, tu perds pas ton temps à te battre, en fait. ah non, du tout et tu pas intérêt à perdre ton temps à te battre. Donc en Heu, fait parce qu'en généralement, tu vois, tu dois allier explo et combat et donc du coup, ouais, tu perds beaucoup de temps sur tes combats ouais, non, ouais, et ou alors tu as des jeux où c'est un peu la fuite en avant, il faut fuir et faire le moins de combats possible et cetera, sur certains types de bien jeux. sûr. Là, du coup, je trouve que là, tu as moins ce côté contrainte de temps. Non, non, mais je Donc suis, oui, tu as un certain nombre de tours, mais au final, ton tour, c'est exactement. un peu pour optimiser ton exploration. Mais c'est ton exploration, bien sûr, il faut t'adapter à ce que tu pioches, si tu trouves les bonnes cartes, si tu explores les bons endroits ou pas. Bon, enfin, après, il faut gérer ses équipements. Après, il y a des systèmes, hein, où tu peux, si tu as les bons équipements ou tu as débloqué les bonnes capacités, tu peux faire des attaques qui infligent des dégâts automatiques, un peu des attaques, des assassinats, un petit entre guillemets. Ce qui fait que tu peux te défaire d'un ennemi beaucoup plus facilement. Sinon, c'est un système de dés. Alors c'est assez amusant, c'est-à-dire que, d'ailleurs, sur les combats, c'est que le héros lance 2 dés, qui a un dé d'attaque et un dé de défense et automatiquement l'ennemi lance lui aussi 2 dés, un dé d'attaque, un dé de défense et on va comparer de façon croisée donc le dé d'attaque du joueur on va le comparer au dé de défense pour voir si on fait des dégâts, si on le tue et en même temps, on va croiser le dé d'attaque du monstre contre le dé de défense, voir si on se prend des coups. Donc, c'est un combat croisé, mais ce qui fait que c'est super rapide parce qu'en fait, on lance nos 4 dés, on compare, tac, on voit ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. Après, bien sûr, on peut utiliser nos capacités de relance, voilà, des capacités de personnages, mais tout ça, c'est assez pur. Donc, on voit un petit peu là tous les stretch goals qui ont été débloqués, Ouais. les nouveaux champions, les nouvelles miniatures, voilà. Il y a 2 types de stretch goals. Il y a les stretch goals à palier suivant le nombre de enfin, l'argent récolté et il y a les, Exactement. stretch goals sociaux qu'on voit de plus en plus avec, aller faire des Donc de actions sur BGG, sur les voilà, donc de réseaux partage, sociaux donc de et ouais, cetera. Voilà, pour débloquer exactement. des choses. Ouais, sachant qu'ils ont besoin d'une campagne, bon, de 250 000 €, on a dit, Ouais, c'est c'est pas elle énorme quand même, ouais, ils ont pas enfin, pour l'instant, ça a pas, je trouve, énormément décollé. ils ont eu un début de campagne un début qui a été un petit peu compliqué, qui est pas très bien parti. Puis ensuite ça s'est, relancé un petit peu. Après c'est vrai que voilà, on arrive au pledge, c'est très bien, il y a plein de pledges différents, donc ça peut perdre les joueurs un petit peu. Ouais, Ensuite, côté livraison, pour la partie localisation, c'est vrai qu'on attend toujours Nova Etos Renaissance. Alors ça arrive, hein, la partie VO a été livrée, ils ont livré.
Les parties langues vont être livrées la mai-juin. C'est sur les bateaux, quasiment. Maintenant, ils ont livré aussi Black Ops Wars Rebirth, par contre. Je l'ai reçu, moi, il y a quelques semaines. Donc là, on voit, c'est très bien, on voit les. Voilà, il Ouais, y a pas Black mal Rose de. Wars, Nova Voilà. Là, en fait, Aetas. si tu regardes un tout petit peu, on a le premier pledge qui est le pledge Ouais. vraiment de la core box, 149 €. On est sur un tarif qui est assez élevé. Compte, la TVA est incluse, hein. Ce qui peut d'ailleurs, côté américain, faire couiner, mais au côté français, la TVA est incluse. Après, 149 €. 150 €, notamment avec la TVA incluse pour ce type de jeu, On n'est on pas est dans sur un on est dans tarif. les tarifs un peu classiques. Ouais, on verra à la fin, surtout que plus les jours passent, plus l'offre augmente, donc plus elle devient intéressante. Ensuite, vous avez des places qui sont pas vraiment le jeu, qui sont les crossovers, comme je vous disais. C'est la marque de fabrique de Ludus Penny Studio. Et donc là, on a un crossover Black Rose Wars, donc Ouais. le système des combats de loge. Et vous avez le même crossover pour pouvoir jouer tout ce qui est de ce jeu-là dans Nova Etas Renaissance, du héros, du monstre, bon, etc. Voilà, donc c'est des plages, je dirais, particuliers qui s'orientent vraiment sur les fans des licences et qui veulent tout récupérer. Sachant que c'est déjà quand même si vous avez Black Rose Wars, vous avez déjà beaucoup d'écoles de magie, hein, donc bon, Ouais. on peut en rajouter, mais il y a de quoi faire. Donc la VF, puisqu'il y a un petit logo VF, oui, il y aura une VF, mais qui sera payante en fonction du nombre de backers. Gratuite si on a plus de 2000 backers, mais on n'y sera pas. Ah bah, Sinon, clairement elle pas, est là, à. vu le nombre de backers total. Non, 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 je crois qu'on est à peine à 200 backers français. Bien sûr, il faut rajouter peut-être les Belges, le Canada, mais bon, bah, on sera, voilà. Partez sur une vingtaine d'euros, donc voilà. Partez du principe que ça sera un petit peu payant, ça sera payant, mais pour avoir le jeu en français. Mais en même temps, je dirais que il vaut mieux payer 20 €. Alors, c'est en plus, et pour avoir une localisation, que nous dire Oui, oui, on l'a fait, et puis après avoir un truc qui est fait à Google Trad, parce que ça coûte très cher une localisation, une traduction. Donc bon, au moins c'est honnête. C'est honnête, mais en espérant qu'ils aient assez de backers dans les différentes langues pour que malgré tout leur location ne soit pas à perte, quoi. Voilà, alors je sais pas voilà, si tu descends pour tes bien sûr, on a les frais de port qui seront à rajouter. Voilà, je sais pas si toi, Kyo, sur cette campagne, si tu des petites questions, en sachant qu'il nous manque encore quelques annonces d'add-ons, je pense, quelques add-ons oui, sur bah, Pauline, hein. peut-être quelques stretch goals aussi, s'ils arrivent à attirer un peu plus de monde. Oui, oui, bah, ça va monter avec les all-in et puis encore avec un add-on peut-être, Si je heu, si je vais sur ça va monter, hein, ça va. Voilà, on est à 200, même pas 200 contributeurs français, donc voilà. c'est très, très léger. Bon, tu as, ouais, 160, 200. Ouais, quelques Ouais, quelques peut-être, avantages, allez, peut-être au Canada, il y en a peut-être un petit peu en français aussi. on était à 200 et hop. Tu un peu, Donc ouais, ouais, entre 200 et non, 220, mais quoi. donc tu auras pas de prix tu pas de réduction sur Tu le à prix, 10% de ce qu'il faut, quoi. voilà. Donc il faut ramoter. Chacun d'entre vous ramène 10 personnes, et puis on peut espérer. Sur Sortie Boutique, franchement, autant leurs autres jeux sont sortis boutique, chez Intrafa en particulier. Celle-ci, Ouais. aucune annonce d'Intrafin, donc il y a aucune certitude qu'Intrafin se lance dans la localisation de ce jeu-là. Je sais pas, peut-être qu'ils le feront en interne ou ils le feront qu'un autre l'autre, localisateur. Donc, voilà, on n'a pas voilà, pas vraiment de certitude sur ce projet. Donc si vraiment ça vous plaît, peut-être mieux sécurisé maintenant en pledgeant. Sachant que vous pouvez faire une idée, voilà, il y a quand même on les a pas vus, mais en descendant, on a des reviews françaises, hein. Si tu cliques sur la Tu peux partie, regarder plein de previews si tu veux. au-dessus déjà sur la partie langage, on aura le coût. 30 €. Exactement. C'est 30 €, voilà, c'est bien ça. 30 €. Voilà. C'est 30 €. Voilà. À 1000, on est C'est à à 20 1000 euros. backers, 20 €. On n'aura pas les mêmes backers, hein, Je donc pense c'est à pas. 30 €. Et Donc donc après après, sur on a d'autres habits. de tout le monde, des Anglais, des Italiens. Alors moi, voilà, de Hop Nyx, là! moi, et oui, moi C'est la seule transmettez ce vidéo à regarder, magnifique. ça. Ah bah, j'espère. Non, mais moi, je trouve aussi plutôt sympa, chez Ludus Studio, c'est qu'ils font l'effort d'envoyer un proto sur des reviews des différentes langues chez qui ils localisent. Il y a d'autres éditeurs, des gros éditeurs, qui pourraient le faire et qui le font qu'en anglais, alors même si le jeu est proposé en français, en polonais, en allemand, ce qui est toujours un peu dommage, je trouve. Donc là, non, heu, on est au moins 2 Français à avoir reçu le proto, donc c'était, voilà, une bonne chose pour se faire une petite idée. Bon, en tout cas, Kyo, je t'ai senti un petit peu titillé, tu vas peut-être suivre le projet? Tu aurais une dizaine de jours pour te faire une idée? Alors, bah, franchement, ça aurait été il y a 3 ans à peu près. Je pense que j'aurais été là, j'aurais cliqué, les yeux fermés, allez-y, prenez mon argent. C'est un style de jeu que j'adore. Bon, l'univers est super beau, les, les tuiles et tout comme ça, enfin le pré-rendu qui est montré est super beau. Maintenant,
il commence à y en avoir beaucoup des jeux narratifs et je commence à en accumuler beaucoup et en fait, ça serait pas très raisonnable d'en prendre un de plus. Ouais, c'est la difficulté avec les jeux narratifs, c'est de savoir de se lancer et de pouvoir terminer. Bah, ouais, ouais. C'est chose effectivement qui est importante. Parce que là, on vous annonce quand même quelques heures de jeu, un certain nombre de scénarios par campagne, donc oui, c'est un point qui effectivement est à prendre en compte. Mais Moi, sur la partie confiance de l'éditeur, c'est important d'avoir confiance dans l'éditeur. Moi, je trouve que là, ils viennent quand même de livrer, pour les versions localisées, Black Ops 3 Rebirth. Nova Etas Renaissance, ils ont livré les anglais, enfin, les VO, et les français, ça arrive là en quelques semaines. Donc je trouve que moi, la confiance est largement remontée depuis quelques semaines, quelques mois. Donc ouais. j'aurais tendance à dire que oui, j'ai confiance en le développement du studio. Après, voilà, je suis pas devin. Bah, on n'est jamais à l'abri, hein, de toute façon. Mais je trouve que, ouais, ils ont quand même, voilà, ils ont réussi à. Ils sont toujours un petit peu peut-être sur la corde raide, c'est parfois compliqué. Euh, mais pour l'instant, ils y arrivent, alors, en espérant que cette projet-là ramène suffisamment par rapport à ce qu'ils ont besoin. Mais voilà, le fait de voir par exemple que les autres localisations étaient gratuites, de voir que là, ils les font payer, c'est aussi, je pense, parce voilà, ils ont une réflexion et il y a un besoin. Et donc, ça montre que voilà, l'éditeur n'est pas forcément dans la meilleure santé possible, mais qu'ils font attention. J'aurais plutôt tendance à dire, plutôt tendance à avoir confiance, mais voilà, il faut toujours être vigilant. Et il y a un risque qui est pris, et on peut pas le, voilà, on peut pas le négliger, en tout cas le balayer d'un revers de main. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions vous sur la partie gameplay, vous n'hésitez pas. Là, on a la chance d'avoir joué au jeu, donc c'est encore plus simple. Mais si vous avez des questions aussi sur l'éditeur, sur le passé de l'éditeur, vous n'hésitez pas. On se fera un plaisir de répondre. Et moi, je suis en contact très très facile avec mes amis italiens, donc j'échange, je vais pas dire quotidiennement, mais très rapidement. Et si j'ai une question dans la journée, j'ai la réponse. Donc n'hésitez pas s'il y a besoin de faire votre relais avec Kyo pour vous apporter toutes les réponses. Et bien pour savoir si vous baquez. Alors, il y a la campagne en 8 jours qui termine, mais bon, il y aura toujours le Let's Pledge pour rattraper le Ouais, wagon si vous découvrez cette vidéo trop tard. Un tout petit mot à de la fait. fin, Kyo, ou si tu veux partir explorer la forêt sous la pluie. Sous la pluie, on l'a pas mal en ce moment, la pluie, c'est Ouais, on l'a à l'extérieur. Non, mais toujours un plaisir de pouvoir un petit peu prendre le temps de regarder différentes campagnes, plus ou moins Mmh. connues. Et en tout cas, moi, c'est un jeu que j'ai trouvé très intéressant. Donc, voilà, allez, Mmh. allez jeter un petit coup d'œil pour faire Ouais votre propre avis. et même Et la puis, c'est bon. le trailer qu'ils ont fait, on n'a pas montré la vidéo, qu'il y a souvent sur les Kickstarter. Il est, je trouve, super bien fait. Il donne bien envie. Non, ouais, il faut quand même, les éditeurs font quand même de très très jolies choses en termes de com et en termes de vidéos, c'est très très propre. Voilà. Bon, en tout cas, s'il y a des petites questions, n'hésitez pas, vous les laissez en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre pour vous éclairer, en tout cas partager notre avis. Et vous, bah, n'hésitez pas à nous partager votre avis. Voilà, qu'on puisse débattre, qu'on puisse partager. C'est toujours un plaisir. Et puis sinon, vous restez à l'écoute. Puisque nous, on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos, analyse Kickstarter ou émission de la Ligue Squad le mercredi soir tous les 15 jours en live animé par l'excellentissime Kyoshiro qui ce soir a joué le rôle de la voix, notre conscience voilà. Conscience ou pas, parce que lui, il était plutôt attiré par le jeu. Donc, Ouais, voilà, en tout cas, celui-là, ouais. Ouais, ouais. ouais, il y en a d'autres un peu moins. Bon, en tout cas, je vous remercie, Kyo. Bah, merci à Euh, toi. Très vite, parce qu'il y a encore plein de belles choses qui Mmh. vont sortir. Donc, c'est toujours un plaisir de partager notre passion et notre petit avis et analyse sur ces projets Kickstarter, GameFound et de financement participatif. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Ciao les pals. Salut, salut.